Ok. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de ma dernière vidéo, j'ai fait une faute d'orthographe. Je sais. Mais je vous assure que cela ne se reproduira plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, bref, trêve de plaisanterie. Je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai fait une faute. En soi, c'est pas dramatique. Mais sur le coup, quand on me l'a dit, parce que moi, je m'en étais même pas aperçu. Le pire en plus, c'est qu'en mettant en ligne la vidéo, vraiment, j'avais... En fait, parce que, je sais pas, j'ai dû me relire en plus 3, 4, 5 fois peut-être. Ça m'a pas choqué, ça m'a pas marqué. Alors que c'est une faute, mais que jamais j'aurais faite. Et voilà, je sais pas ce qui m'a pris. On peut dire que c'est la fatigue. En soi, non, parce que j'étais quand même en forme. Donc, j'ai aucune excuse. Donc, cela ne se reproduira plus, je vous le promets. Et puis, on va passer à la vidéo, hein. On va passer à la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, le coronavirus, quel impact a-t-il sur le cinéma? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment... je ne pige rien en économie, je n'y comprends rien, c'est ultra compliqué, je trouve. Après, si vraiment vous comprenez l'économie, bah, tant mieux, puisque c'est ultra important, c'est... voilà. Mais moi, vraiment, c'est pas mon truc. En revanche, lorsque le coronavirus a vraiment commencé à infecter, on va dire, le cinéma, et notamment l'économie du cinéma, bah là j'ai commencé à comprendre vraiment l'impact que ça avait donc, et sur le cinéma, donc d'un point de vue économique forcément, mais donc aussi un petit peu à comprendre l'impact économique que le corona a sur l'économie mondiale en fait. Et c'est dramatique, ça craint, vraiment c'est chaud quoi. Quand on dit que l'économie mondiale tourne au ralenti, que l'économie mondiale là est en train de s'effondrer, vraiment c'est dingue parce que tu te dis, voilà, ça a mis mais des décennies pour en arriver là où on en est, et ça y est, en quelques semaines, mais c'est un petit virus qui arrive et te détruit tout quoi, c'est dur, c'est très très dur. Mais bref, concentrons-nous sur le cinéma. Alors déjà, ce qu'on a pu repérer, alors forcément déjà c'est en Chine, ça a été les cinémas qui ferment. Voilà, les cinémas forcément ont fermé en Chine, et c'est un petit peu dramatique parce que si vous n'êtes pas au courant, en fait la Chine c'est le deuxième marché mondial qui rapporte le plus au cinéma. En gros, alors forcément on a les États-Unis en numéro 1 avec Hollywood, ça, enfin voilà, les Américains vont énormément au ciné, mais la Chine, mais il faut voir les centaines de millions de dollars qu'ils peuvent rapporter juste pour un film américain qui sort. C'est incroyable. Alors bien sûr, ça vient du fait qu'ils soient nombreux, mais quand même, genre ils pourraient ne pas du tout s'intéresser au cinéma. Non, les Chinois adorent aller au cinéma, et ça c'est bien. Bon, il y a eu l'Italie, et d'ailleurs l'Italie aussi a fermé ses cinémas. Parce que l'Italie est en quarantaine depuis au moins 2 à 3 semaines maintenant. Et là, bah, on va dire que le box-office italien vit ses heures les plus sombres. Donc je crois que c'est pour le week-end. Le cinéma américain, le box-office américain, on va dire, a connu son pire week-end, son pire score en termes de récolte de dollars, on va dire, en termes de recettes, depuis, si je dis pas de bêtises, janvier 98, un truc comme ça. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas eu un score aussi bas. Et voilà où on en est, quoi. Alors après, aux États-Unis, les cinémas sont pas encore fermés, ou du moins pas tous, parce que là, depuis quelques jours, ils commencent à fermer, à avoir aussi peut-être des restrictions, comme on a eu en France, et je vais y revenir. Je crois en fait que là, ma vidéo n'a aucun plan, j'essaye de faire un truc simple, mais il y a énormément de choses à dire. Du coup, laissons un petit peu le cinéma américain, et venons-en directement en France. On revient sur le cinéma américain, enfin sur les salles américaines dans quelques minutes. Donc, en France, les films ont commencé à être reportés. Alors déjà pour les films reportés, on a eu donc, ça a commencé avec le film Miss, en tout cas il devait sortir ce mois-ci, reporté à avril. On a eu ensuite qui a suivi le prochain James Bond, No Time to Die, voilà, qui est reporté du coup à fin novembre, donc ça fait presque 8 mois d'écart quand même, c'est pas rien, ouais 7 mois et demi, 8 mois. Voilà, on a eu bah aussi, là je suis dégoûté, A Quiet Place Part 2, enfin Sans un bruit 2 si vous préférez, qui devait sortir aujourd'hui. On a eu aussi Fast and Furious 9, donc qui devait sortir au mois de mai, qui est reporté à avril 2021. Donc forcément, le Fast and Furious 10 qui était censé sortir en en mars 2021, il va être reporté à 2022, je pense. Voilà, c'est dans la logique. On a eu aussi donc le film Bloodshot avec Vin Diesel, qui devait sortir la semaine prochaine, du coup avec Mulan. Mulan est aussi reporté. Tout comme les Nouveaux Mutants, hein, voilà, reporté pour la 4e fois. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur les Nouveaux Mutants. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, vraiment vous allez voir un peu le parcours du film, c'est un film maudit. Vraiment ce film est maudit jusqu'au bout. Mais le pire, alors là j'arrive pas à comprendre, mais après je suis pas dans le marketing donc pourquoi pas. Mais le film est reporté et la promotion du film continue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal?
éclairez-moi s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Parce que je pense qu'un film qui est stoppé, du coup on stoppe aussi sa promotion, enfin son marketing, tout ça, sa communication. Et on la reprend peu de temps avant que le film sorte. Vraiment déjà quand on a une date de sortie précise pour le film. Je pense que les studios qui ne mettent pas de date de sortie à leur film, enfin pas de nouvelle date de sortie, c'est parce que les studios ne savent pas jusqu'où le virus va aller, pendant combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va être 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 20 ans pour le reste de l'humanité? Du coup je pense qu'ils sont prudents et vraiment quand les choses commencent à se calmer, là ils diront ok on va le sortir là, on va le sortir là. Mais je pense qu'ils vont pas tarder à sortir, on va dire vraiment quand la situation vraiment va redevenir normale, mais va commencer à aller mieux. Là ils vont annoncer rapidement des dates, ils vont pas dire bah ok la situation va mieux, allez on sort dans 1 an et demi, on le sort dans 6 mois, non, je pense que ça va être vraiment dans les prochaines semaines, éventuellement 2-3 mois qui suivent. Mais pareil, ils peuvent pas non plus sortir tous leurs films en même temps. On a eu aussi les Trolls 2. Et les Trolls 2, j'en ai fait aussi une vidéo un petit peu humoristique et tout. C'était une des premières vidéos de ma chaîne, je crois ma 4e vidéo, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vraiment si ça vous intéresse. Voilà, c'est cool, c'est drôle et apparemment les gens aiment bien. Donc n'hésitez pas, ça vous intéresse. Donc les Trolls 2 reportés. Et donc autre film aussi dont on a appris la nouvelle hier soir, donc mardi soir, puisque là on est mercredi matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Black Widow. Black Widow est reporté, il fallait s'y attendre. Black Widow est reporté. Et voilà quoi, et voilà, et c'est pas cool. C'est pas cool, mais c'est totalement compréhensible. N'empêche, un truc moi qui me fait peur, il y a quand même de l'espoir, mais voilà, en fait c'est que je voulais pas que Black Widow soit reporté, parce que bon, si vous êtes un petit peu au courant, en fait Marvel, ils ont tout un calendrier ultra prévu. Enfin, ils ont tout un calendrier planifié et tout. Et le truc c'est que limite, ils déportent un film, t'as tout le reste du calendrier qui va être déporté aussi, qui va être reporté. Et j'ai pas envie que ça soit ça. En revanche, et là on est chanceux sur ce coup là, c'est que les films Marvel du MCU donc qui sortent cette année, donc t'as Black Widow le 29 avril je crois, enfin en tout cas pour fin avril, et le deuxième, puisqu'il n'y en a que 2 cette année, c'est Eternals qui doit sortir à la fin, je crois début novembre. Le truc c'est qu'il y a de l'écart quand même, il y a 6 mois d'écart, entre les deux. Donc ce qu'on peut espérer c'est que Black Widow soit reporté avant novembre. Ce qui permettrait quand même aux Eternals de sortir bien, de sortir en novembre. Je sais qu'il y a certaines rumeurs qui parlent d'une sortie au mois d'août pour Black Widow. Je vaille. Donc c'est à peu près tout pour les sorties reportées. Donc pour les salles américaines, comme j'en parlais un petit peu en début de vidéo, alors certaines scènes sont fermées là depuis quelques jours. D'autres appliquent des mesures de restriction comme nous on a eu pendant 48 heures je crois en France. C'est-à-dire une rangée sur 2 afin de ne pas dépasser les 100 personnes par salle. Sauf que là, apparemment, elles vont toutes fermer, je crois, les salles américaines, parce que là, il commence à y avoir de plus en plus de cas aux États-Unis de coronavirus. Alors que nous, justement, on serait les salles, c'est valable pour la plupart des loisirs, on va dire, seraient fermées pour minimum les 2 prochaines semaines, mais ça a été annoncé comme les 2 prochaines semaines. Sauf qu'on va pas se mentir, ça va être plus. Je sais que j'ai vu, j'ai vu un truc comme quoi ça pourrait être au moins 6 semaines, pour certains ça peut même durer jusqu'en juin. Et donc du coup je vous avais promis quelques chiffres. Allez, on va en parler. Vite fait, donc les quelques chiffres c'est que, alors je sais pas si c'est à l'heure actuelle ou si ce sont des prédictions un peu, des estimations. Mais en gros déjà le box-office chinois aurait perdu 2 milliards de dollars, ou perdrait 2 milliards de dollars dans les, soit à l'heure actuelle, soit dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. En tout, donc c'est une perte énorme, et c'est juste sur le plan du cinéma. Et Hollywood perdrait, ou a perdu du coup, parce que je sais pas du tout si c'est à l'heure actuelle, que je vous l'ai dit, ou dans les prochaines semaines, 5 milliards. 5 milliards de pertes. C'est énorme, ça reste des pertes énormes. Pour enchaîner, on a aussi donc l'annulation du coup de certaines conférences, de certains salons. C'est le cas notamment de l'E3 qui est le plus grand salon mondial de jeux vidéo. La conférence est quand même, ce salon c'est quand même en juin, c'est début juin. Là c'est carrément annulé. Apparemment alors je crois que c'est la SWCon, je connais pas mais c'est annulé. Malheureusement le Comic Con de San Diego va sûrement être annulé. On a également Série Mania, je crois quelques jours du salon qui a été annulé. Venons-en un petit peu au tournage de films et de séries. Déjà, alors je vais pas tous vous les dire parce que la liste serait mais énorme. Bien que si je pourrais vous dire la liste, comme ça de noms, mais on verra si je dis la liste. Déjà le prochain Mission Impossible qui devait tourner en Italie, c'est mort. Pareil aussi par rapport au lieu de tournage, on a donc la série sur The Falcon and Winter Soldier qui s'était installée là récemment à Prague.
sauf qu'ils ont dû repartir aussitôt pour retourner du coup à Atlanta pour tourner un petit peu. Sauf qu'au final, Atlanta, au final, le tournage est annulé. Enfin, pas annulé, mais il est mis en stand-by. C'est le cas aussi donc en fait toutes les séries Marvel en tournage, donc comme WandaVision et Loki aussi, sont stoppées. Il y a aussi la série Riverdale parce que tu as un membre du casting, alors je sais pas qui, mais qui a été en contact avec quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Donc du coup voilà, ils ont stoppé le tournage de la saison 4. Lucifer est en pause. On a aussi des séries de super-héros comme The Flash, Supergirl. Je l'ai. Voilà, donc la liste des tournages arrêtés. Alors voyons ça. Donc je vais en faire vraiment quelques-unes, un peu les plus connus, mais on a donc The 100, la saison 7, on a la série Atlanta, la série Carnival Row, Dynasty, Fargo, Les Feux de l'amour, on a For All Monkey, The Good Fight, Grey's Anatomy, The Handmaid's Tale, Captain America, Lucifer, où j'en ai parlé, tous les NCIS, Ocean Door, donc de Netflix, oui. On a la série C avec Jason Momoa, le Seigneur des Anneaux, la série sur le Seigneur des Anneaux avec d'Amazon. On a Stranger Things saison 4. C'est dommage ça, c'est vraiment dommage. Donc beaucoup de tournages arrêtés. Et à l'inverse, il y a des tournages qui continuent. Il y a des tournages qui continuent malgré le corona. Et voilà. Est-ce que c'est courageux? Est-ce que c'est imprudent? On ne sait pas. Peut-être un peu des deux. Voilà un peu pour cette vidéo, c'était un petit peu long je crois, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à mettre un pouce bleu, mettre des commentaires, voilà, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt.